quelle gloire, quelle joie, quelle célébration. Frères et sœurs, je vais commencer par vous dire, vous communiquer les salutations de mon épouse et ma famille. Ma femme devait être ici à ce rendez-vous. Dieu nous a bénis il y a quelques mois avec un fils et on n'a pas encore son passeport. Sinon, ils seront ici avec moi ce matin. Mes frères et sœurs, ils vous saluent. Et aussi, il y a l'évangéliste Christophe Bonaya de Lagos qui devait être ici. Il y a quelque chose qui s'est arrivé en dernière minute. Il vous salue et on va l'entendre tout à l'heure vers la fin du culte. Il y a plusieurs personnes qui m'ont demandé de vous saluer. Il y a même celui qui, un peu comme le formateur du Christ, quand je lui disais que j'étais en train de venir au Congo, il s'appelle Richard Alawaye. Il dit saluer l'église au Congo et à l'Afrique centrale. Il y a plusieurs autres frères et sœurs qui vous saluent. Amen, frères et sœurs. Ce matin, frères et sœurs, j'ai le privilège de parler du titre qui m'a été donné, c'est le fait d'être motivé par l'essentiel. Je sais qu'on a commencé cette conférence. Pour moi, je suis arrivé le lundi soir. On a eu la pré-conférence avec les étudiants, avec les gens du média et aussi avec les dirigeants qui sont arrivés tôt le mercredi soir. J'avais mon collègue Emmanuel Aimé, un des enseignants. On a été nommé enseignant l'année dernière ensemble, qui est venu avec moi, mais qui en ce moment, ce matin, prêche à Calabar, au sud du Nigeria, parce qu'il fête les 20 ans d'existence de l'église là-bas. Il est venu, on a eu la pré-conférence et ensuite, le reste du mois est arrivé. On a commencé le jeudi avec les dirigeants le matin parlant de la grâce et du travail en équipe. Et le soir, on a eu l'ouverture avec un message extraordinaire de l'évangile Emmanuel Kofi d'Abidjan. Et la journée qui a suivi, on a entendu des messages extraordinaires sur la présence de Dieu, sur la repentance. Et Dieu nous a bénis. On a eu des classes séparées, les frères ont été bénis encore. Nous fixons sur ce qui est vraiment nécessaire. Il est extraordinaire avec les classes des mariés, les familles, les étudiants, les adolescents, les frères et les sœurs à part. Ce matin, pour conclure, frères et sœurs, nous allons parler d'être motivés par l'essentiel. Pour ceux qui me connaissent, depuis Kinshasa en 2015, je crois aux conférences. Je crois à la puissance de rassembler le peuple de Dieu. C'est pas pour vous, mais pour moi, courir cette course, frères et sœurs, c'est souvent épuisant. La course pour aller au ciel, ce n'est pas une course facile. On a plusieurs ennemis. Ce n'est pas seulement le péché, comme notre frère a partagé puissamment avec le repas du Seigneur, qui vient de l'intérieur de nous, mais nous avons Satan qui est contre nous. Nous avons les valeurs du monde autour de nous. On a tellement d'ennemis. Et ce n'est pas pour vous. Depuis que je suis devenu disciple, jeune disciple, j'étais converti en Allemagne. En octobre, ça va me faire 27 ans. C'était le 1er octobre que j'ai été baptisé en 92. J'étais jeune étudiant en ingénieur à Berlin, en Allemagne, quand j'étais converti. Frères et sœurs, depuis ma nouvelle naissance dans la foi, de temps en temps, j'avais le privilège d'aller dans des conférences comme ça. À l'époque, en Europe, toutes les églises en Europe, il y avait l'église en Allemagne, en France, en Belgique, Italie, l'Espagne. Tous les frères et sœurs, on venait souvent une fois dans l'année. Toute l'Europe, il y avait environ 1000 disciples en Europe à l'époque. On venait tous ensemble dans une salle comme ça et on passe un week-end qui nous fortifie. Et j'ai pris l'habitude qu'en chaque année, il faut que j'aille à un rendez-vous comme ça. Pour aller me renouveler. Quand je suis arrivé ici, frères et sœurs, j'étais même physiquement épuisé. J'ai eu une année intense. J'ai déjà été dans combien de pays? 9 pays cette année. Je suis allé aux États-Unis, c'est un continent. J'ai voyagé pendant un mois, 5 États. Parfois, tu prends un vol qui dure 3 heures. D'un État à l'autre, prêchant, préparer des messages. Je suis étudiant aussi en master. Il y a des devoirs à faire. J'ai une famille maintenant. J'ai un fils qui te réveille le matin, la nuit, pour que tu prennes soin de lui. Je suis arrivé ici, fatigué, épuisé. Mais devine quoi? Je me sens renouvelé.
Je sens les nouvelles forces. Je suis comme l'aigle, comme la Bible dit, qui retrouve les nouvelles forces. Cette image de l'aigle que la Bible utilise, c'est l'image de l'aigle. L'aigle est un oiseau qui vole vraiment dans de grandes altitudes. Souvent, parfois, il ne vole pas trop en groupe, parfois seul. Il doit affronter des vents et des tempêtes. Vraiment, là-bas en haut, après quelques années, l'aigle ressent que ses ailes commencent à faiblir. Et il s'en rend compte qu'il n'arrive plus à voler aussi haut qu'avant. Il essaie d'arriver là où il arrivait dans les altitudes, mais il n'arrive plus parce que ses ailes sont en train de s'affaiblir. Et ça arrive souvent, l'aigle peut vivre jusqu'à 70 ans, comme l'être humain. Mais quand il approche les 40 ans, c'est là qu'il sent vraiment cette fatigue-là. Et c'est que l'aigle fait souvent, il s'en va se cacher quelque part, parmi les collines, loin. Et vous allez comprendre tout à l'heure pourquoi il fait ça. Quand il arrive là-bas, il se cache et... En face, c'est automatique. La photo, c'est bon. C'est bon? Tu peux m'aider? Oui. Elle pousse à nouveau et il attend assez longtemps jusqu'à ce que les ailes poussent pleinement. Alors quand ça pousse pleinement et qu'il reprend son envol, imagine la puissance. Imagine la force. Frères et sœurs, j'ai la conviction qu'avant d'arriver au ciel, Dieu nous donne des moments comme ça, pour qu'on puisse avoir l'avant-goût du ciel. Pour qu'on puisse, comme on a vu dans les classes, que notre âme soit restaurée. Et j'espère que tu te sens restauré ce matin. Nous allons parler ce matin de l'importance d'être motivé par l'essentiel. Je vais commencer par une question. Si on te posait la question, quelle est ta raison d'être en tant qu'être humain, en tant qu'enfant de Dieu? Pourquoi es-tu ici sur la terre? Quel est le sens de ta vie? Quelle est ta raison d'être? Quel est ton but dans la vie? Pourquoi sommes-nous ici sur la terre? C'est une question tellement importante pour moi. Mon frère a partagé son histoire, ce qu'il a vécu et comment Dieu a utilisé cette histoire et il a saisi la pêche. Pour moi, c'était aussi sur le lit de la maladie. Étudiant, je rêvais aller en Europe, j'ai partagé aux étudiants hier. Mon rêve, c'était de travailler à la NASA. Devenir astronaute. À l'époque, il y avait un Malien qui travaillait à la NASA. Il y avait un Camerounais que la NASA cherchait. Et je me suis dit, si ils peuvent travailler là-bas, pourquoi pas moi? J'avais des grands rêves. C'est comme ça que j'ai eu aussi une bourse d'État. Je suis allé en Allemagne pour aller étudier. Et je suis en train de foncer vers ce but, ce rêve, quand la maladie, le cancer m'a arrêté. Le cancer de la moelle épinière, ça c'est comme le cancer du sang en fait. Okay? Et ils ont appelé un grand nom médical, mais c'était un peu la même chose comme la maladie du sang. Okay? Et il y avait aussi le cancer dans le foie et dans les reins. Un mort vivant. Et je retrouve tous mes rêves en train de s'écrouler devant moi. Au départ, je pensais que on me traitait, on pensait que c'était juste un palu ou bien c'était pendant l'hiver, peut-être que tu as la grippe, mon médecin me donnait des médicaments comme ça. Mais en plein examen, je m'asseye, j'essaie d'étudier, après 1 heure, je suis fatigué. Alors que je pouvais étudier pendant des heures et des heures. J'étais fatigué à un moment donné, je ne pouvais même plus marcher. Je me suis retrouvé dans l'histoire de mon frère Guy. Et je finis par me retrouver à l'hôpital. Longue histoire. J'ai passé presque toute l'année à l'hôpital. Du mois de février, je me souviens, au Cameroun, la fête de la jeunesse, c'est le 11 février. J'étais hospitalisé le 11 février, je pense. Et je reste là-bas jusqu'à la fin de l'année. Je sors de l'hôpital en décembre. Et je passe par la transplantation de la moelle. Je passe par tout ça. Mais Dieu a utilisé ce temps de ma vie pour m'amener à m'examiner. Et à me poser la question, c'est vrai, ton but,
c'est devenir grand astronaute, ingénieur et tout. Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a mis dans ce monde? Quel est le but même de Dieu pour ta vie? Alors ce matin, frères et sœurs, nous allons essayer de nous poser cette question. Et que nous sommes ensemble, frères et sœurs. En Genèse chapitre 1, voici ce que Dieu dit au commencement même de la création, au verset 26. Dieu dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Alors, si on se va vers le Créateur pour lui poser la question, pourquoi est-ce que tu nous as créés, nous les êtres humains? On sait qu'avant ça, il a créé le soleil, la lune, les étoiles, les animaux, la verdure. Il a créé tout ça. Mais, arrivé à un moment donné, il voulait créer maintenant. C'était le summum de la création. C'était vraiment l'apothéose de la création. Il dit, faisons l'homme. Ça, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit ensemble. Ils disent, faisons l'homme à notre image. Qu'est-ce que cela signifie, frères et sœurs? Il y a des théologues qui ont beaucoup débattu sur ce que ça veut dire être créé à l'image de Dieu. Il y a plusieurs théories dessus. Et je vais en passer. Mais la question est importante pour nous de savoir ce que cela signifie d'être fait à l'image de Dieu. Est-ce que c'est une ressemblance physique? Tout le monde sait que Dieu n'est pas physique, c'est pas? Il est esprit, n'est-ce pas? Alors, ce n'est pas une ressemblance en termes de forme. Ce n'est pas que notre forme physique, c'est la forme de Dieu. C'est clair que ce n'est pas le cas. Est-ce une ressemblance intellectuelle ou bien spirituelle? Il y a des théologues qui croient que c'est beaucoup plus dans ce sens. Il y a les Augustins, Hippo, il y a plein de théologues comme ça. Ils ont les différentes théories sur cette question. Mais si on retourne comme bon étudiant de la Bible pour regarder ce que ça veut dire le mot image en hébreu. L'Ancien Testament a été écrit largement avec la langue hébreu et le Nouveau Testament avec la langue grecque. Et c'est intéressant parce que Guy et moi, on va commencer un cours de grec demain même sur vidéo. Mais ici, si on retourne pour regarder ce que ce mot veut dire en hébreu, on retrouve un autre passage biblique et il y a plusieurs autres, mais je voulais vous citer ce passage en Nombre 33, versets 51 à 52, où Dieu est en train de conseiller son peuple. Ils vont aller vers Canaan, ils vont conquérir des terres et Dieu les prépare. Il dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, verset 51, Nombre 33, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes les images de faute et vous détruirez tous leurs hauts lieux. Ça, c'est les endroits où les peuples de l'époque, pratiquaient beaucoup l'idolâtrie. Même le père de la foi juive, Abraham, venait d'un peuple idolâtre. Il y avait beaucoup d'idolâtrie autour d'eux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand vous voyez le verset qui est utilisé ici, vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Il dit, vous détruirez toutes leurs images. Le mot image ici, qui est utilisé au verset 52, le Nombre 33, c'est intéressant parce que c'est le même mot traduit par image et le terme hébreu veut dire Tselem, T-Z-E-L-E-M, c'est pas une transcription de la prononciation hébreu. Tselem, c'est exactement le même mot utilisé dans le passage qu'on vient de lire en Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Le mot idole, Tselem, en hébreu, c'est le même mot qu'on retrouve en Genèse chapitre 1. Est-ce qu'on est en train de croire à l'idolâtrie ici? Non, ce n'est pas le point. Mais le point, c'est que dans le contexte
de l'ancien Proche-Orient, dans lequel il est écrit, il semble que l'auteur de la Genèse, il a bien voulu communiquer le concept que la création elle-même, quand vous lisez Ésaïe 66, verset 1, il dit que le ciel est quoi? Ton trône. Et la terre est mon marchepied. Le concept était que même la création tout entière est une sorte de temple. Et dans leur pratique d'idolâtrie à l'époque, quand ils construisaient un temple pour un dieu, peut-être le dieu du temps, le dieu du soleil, le dieu de ceci, le dieu de cela, les Grecs ont eu plusieurs dieux, les Égyptiens ont eu plusieurs dieux. Quand ils construisaient un temple pour leur dieu, pour adorer les idoles et tout, à la fin de la construction de ce temple, il fallait toujours mettre une image, dans ce temple. C'était un peu comme pour compléter tout ce qui se passait. Pour inaugurer ce temple, il fallait mettre l'image de ce Dieu, faux Dieu bien sûr, dans le temple qu'ils avaient construit, parce que les temples ont été conçus comme la demeure des dieux. Et il ne serait complet que lorsque l'image du Dieu qu'ils adoraient serait placée dans le temple. Parce qu'ils croyaient que l'essence du Dieu qu'ils adoraient habitait dans l'image. C'était ça la croyance. Une fois, quand il faut inaugurer le temple, ils avaient une cérémonie où on prend l'image. C'est ça que quelqu'un comme Jérémie et les autres prophètes se moquaient d'eux. Ils sont les dieux, mais ils sont les yeux, ils ne voient pas. Les oreilles n'entendent pas. Ok? Alors, cette image-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il faisait une cérémonie où il faut insouffler la vie du Dieu qu'ils adoraient dans l'image, dans cette cérémonie. Et une fois que c'était fait, la statue reflétait et la volonté, et le règne, et l'autorité de Dieu sur leur territoire. Même les dieux avaient des territoires limités aussi. Ok? Qui, pour la plupart, c'était des divinités qui étaient des zones plutôt limitées. Mais c'était la cérémonie qu'il fallait faire. Quand il finit de construire le temple, il place l'image, il fait cette cérémonie, il faut insouffler la vie dans l'image, et à partir de ce moment, le Dieu maintenant commence à régner à travers l'image. La statue reflétait la volonté, le règne et l'autorité de ce Dieu. L'image était en fait le représentant tangible du Dieu qu'ils adoraient. Il était médiateur de sa domination dans son temple et de son domaine. Alors, comment maintenant ça s'applique maintenant à ce passage qu'on venait de lire en Genèse 1? Avec cela à l'esprit, ce que je viens de décrire, le but de la Genèse devient quoi? Maman, Dieu, disciple, avant qu'on se marie, pendant 23 ans. Nous adorons le vrai Dieu et la terre elle a 30 ans de la foi. tout entier. Elle va grandir de la foi. Quand on s'est marié, j'ai été béni de constater que maman était vierge. C'est tout le cosmos. Elle est restée dans la maison de Dieu pendant 23 ans et elle a commis des choses. Dans l'église de Dieu, c'est la vie que nous vivons. Nous croyons à la pureté. On a chanté ça ce matin, mes frères et sœurs. Nous croyons au pardon des péchés. Amen. Et on croit au fait que si tu as rien dans ton cœur, tu dois pardonner ce que Dieu ne te pardonne pas. Ici, nous vivons la parole que Dieu ne peut pas parler, mais on s'efforce. Il est grand. Il mesure de l'eau. Et ce matin, on te dit pour il mesure ça avec sa main comme ça. C'est un Dieu grand et glorieux que nous adorons, mes frères et sœurs. J'ai une famille dans le monde entier. Lui aussi. Je voyage quand même beaucoup. J'arrive dans un avion, dans un aéroport, dans une ville où je n'ai jamais été, on m'accueille comme un roi. J'ai une famille, c'est incroyable. Mais ce n'est pas pour ça d'abord que tu deviens chrétien. Tu deviens chrétien parce que tu as compris la vision de Dieu pour toi. C'est que Dieu t'a créé pour lui. Et même l'image de Dieu qui est tombée après Adam est toujours puissante au point où même les non-chrétiens arrivent à fabriquer des avions qui volent sur le
Dieu a donné un langage extraordinaire. On va jusqu'à la nuit. Mais on va aller en masse maintenant. On va donner Dieu a donné un langage extraordinaire. fait des humains. Mais sa vision de toi qui rend visible. Je vois en nous, il s'agit de refléter de ressembler à Dieu. Et le troisième verset, devenons une église, devenons des disciples culturellement intelligents qui s'adaptent aux autres. Toute la terre, c'est son temple. Et je n'ai pas eu le temps de lire ça à Pierre. La Bible dit que l'amour ouvre un grand nombre de péchés. Un Dieu de Camerounais, Avec cette vision, avec cette mission, avec cette tâche, mais nous allons appeler des Ivoiriens, des Nigérians. Notre Dieu est le Dieu des nations. que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse l'Afrique centrale. L'Afrique centrale qui devait aujourd'hui passer le lundi tout à l'heure à prière pour cette région que Dieu a envie de vraiment développer. Ce qu'on puisse investir dans nos relations les uns avec les autres. On peut être en Afrique centrale, on ne connaît pas les frères de Douala. C'est pour ça que les disciples se posent toujours la question, que ferait Jésus à ma place? Il voulait que son règne soit étendu sur toute la création, à chaque recoin de la création. Nous n'étions pas destinés à être seulement dans un coin du monde. Les humains devaient refléter les desseins de Dieu dans chaque partie de ce monde extraordinaire. Frères et sœurs, il y a des hommes qui ont compris ça dans la Bible. Un de ces hommes qui a compris cette vision que Dieu avait dès le départ de la jeunesse pour l'homme. Certains de ces hommes ont compris. Il y a un dont je vais parler ce matin, c'est l'apôtre Paul. Jésus lui-même avait compris ça. Et il est venu avec cette vision. Il a compris la volonté de Dieu. Mais j'aimerais vous lire certains versets de l'apôtre Paul, en commençant par Romains 8, verset 29. Je vais commencer au verset 28, que nous connaissons très bien. C'est un de mes passages préférés de la Bible. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen, frères et sœurs. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Ce passage m'a sauvé du cancer. Quand j'ai lu ce verset biblique, je dis à Dieu, Seigneur, ce que je vis à l'hôpital là, c'est horrible. J'ai reçu, comme je partageais l'autre jour, sur la colonne vertébrale, j'ai reçu 16 injections. Mais dans les ponctions, j'en ai reçu 12 dans l'os. Et c'était horrible, 5 opérations, tout ça. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, ce passage me dit que tout le calvaire que je vis à l'hôpital ici, là, tu peux transformer ça en bien. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ma part à moi, c'est de t'aimer. Si je continue d'aimer Dieu, c'est à lui de savoir transformer même ce qui paraît être une malédiction en bénédiction. Alors, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Mais le verset 29, c'est le verset clé ce matin ici. Il dit qu'à ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à faire quoi? À être quoi? Semblable à l'image de son Fils. Et si on avait le temps, on allait lire Colossiens 1, verset 15. Il dit que Jésus est la représentation de Dieu. Hébreux 1 parle de ça. Il est l'image visible du Dieu invisible. Bon, le but de Dieu, c'est que nous soyons rendus semblables à son image. Afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et notre passage biblique, 1 Corinthiens 15, 49. De même que nous avons porté l'image du terrestre, parlant du premier Adam qui a péché dans le jardin, nous porterons aussi l'image du céleste, parlant de Jésus qui est venu du ciel. Parce que le premier Adam a échoué dans le jardin d'Éden, au paradis, les conditions extraordinaires, les conditions bien climatisées comme dans la salle ici. Le gars, il a péché. Il a compromis. Mais le deuxième est venu dans le désert, dans le chaud, jusqu'à sur la croix, comme on a entendu ce matin dans le pas du Seigneur, mais il a obéi jusqu'au bout.
Il dit, nous avons porté cette image. On a porté le péché et tout ce que ça représente. Mais en Christ, maintenant, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen, frères et sœurs. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Nous sommes fait quoi? Nous sommes transformés en quoi? En la même image, de gloire en gloire. Paul avait compris cette vision de Dieu. Colossiens 3, verset 9 à 10. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, c'est l'ancienne vie, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance de Dieu bien sûr, selon l'image de celui qui l'a créé, l'image de Dieu. Frère, passage après passage. Laissez-moi vous lire un dernier passage, Éphésiens 4, verset 24. Je vais prendre un peu quelques versets avant, peut-être le verset 20. Vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller à l'égard à votre vie passée et du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être quoi? Renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Et le verset 24 nous dit, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Pendant des années, frères et sœurs, je vais vous confesser. Pendant des années, en tant que disciple de Jésus, si tu me demandais quelle est la vision de Dieu pour ta vie, j'allais te dire, c'est de faire des disciples. Souvent, on confond vision et mission. Vision, c'est ce que Dieu a prévu dès le départ en Genèse. C'est que nous puissions lui ressembler. Et c'est pour ça que même quand Jésus arrive sur la scène, il forme ses disciples. On connaît les passages du sermon sur la montagne. Ils forment leur caractère pour qu'ils puissent refléter l'image de Dieu. Et c'est vers la fin qu'il donne la mission. Il y a une différence entre la vision et la mission. Est-ce qu'on est ensemble, frères et sœurs? Il ne faut pas qu'on confonde la vision et la mission. La vision est d'abord personnelle. Ce que Dieu attend de moi en tant que personne. Et dans cette vision, c'est un état. Ce n'est pas quelque chose à faire d'abord. C'est un état. Il dit, il faut me ressembler. Il faut être. J'aime en français, en anglais on dit human being. Ok, being encore c'est être. En français on dit l'être humain. Être. Dieu veut que nous soyons d'abord. Et quand nous sommes en train de le refléter, dans nos bureaux, dans nos quartiers, ça commence même à la maison. Pour les mariés, avec ta femme, avec tes enfants, avec les voisins autour de toi, et ensuite les collègues, et dans le quartier, et un peu partout dans la société. Quand nous réagissons comme Dieu et que nous reflétons Dieu, là et là, nous sommes bien placés pour faire la mission. Parce que la mission maintenant, ce que nous allons voir maintenant, c'est que Dieu nous appelle à rassembler les nations. Est-ce que les nations sont rassemblées ici ce matin? Est-ce que nous sommes en train de faire la volonté de Dieu? Vous allez voir les passages tout à l'heure. Mais Dieu veut que nous rassemblons les nations. J'étais touché quand notre frère Fulbert est monté avant qu'on commence l'adoration. Il a lu le passage de l'Apocalypse. Parce que ce qu'on a raté en Genèse à travers Adam, à travers son péché, et qu'on voit tout au long de l'Ancien Testament, à un moment donné en Exode 19,
Dieu promet même à son peuple, il dit, si vous obéissez à moi, ça ne sera pas seulement les Lévites qui seront les prêtres. Je ferai de toutes les 12 tribus d'Israël, toute la nation, je ferai de vous des prêtres du roi. Mais malheureusement, tout au long de l'Ancien Testament, on connaît l'histoire. C'était la rébellion, c'était la désobéissance. Et tout au long de l'histoire, ils n'ont pas pu faire leur part. Parce que les promesses de Dieu, il y a toujours notre part, et lui, il fait toujours sa part. En Romains 8, 28, il dit, ceux qui aiment Dieu, si tu aimes Dieu, ce n'est que là que tout va concourir à ton bien. Mais il faut que tu aimes Dieu. Fais ta part et Dieu va faire sa part. Mais comme le peuple, à travers tout l'Ancien Testament, n'a pas fait sa part, il a fallu que Jésus lui-même vienne obéir pour eux, à la place. Et ensuite, on voit en 1 Pierre chapitre 2, où Dieu dit, maintenant, pas à cause de vous, hein. Et il rappelait même ça aux Juifs tout le temps. Ce n'est pas parce que vous êtes formidables, hein. En réalité, vous êtes un peuple rebelle. Mais c'est moi qui vous ai choisi. Mais pour nous aussi, les chrétiens, ce n'est pas à cause de notre obéissance, c'est à cause de l'obéissance de Jésus. Quand 1 Pierre 2, verset 9 à 10, il dit, vous êtes maintenant les prêtres du roi, la nation sainte. Et l'histoire maintenant va jusqu'au bout. Apocalypse, ce verset qui a été lu au départ avant que le culte commence, où maintenant la vision de Dieu qu'il avait en Genèse, on retrouve cette vision où il parle du fait que toutes les nations, tous les peuples, toutes les tribus, toutes les langues, un peuple fait de tout ça racheté par le sang de Jésus. Ça, c'est la vision de Dieu. Que tu sois à son image. Et la mission qu'il nous demande maintenant, c'est d'aller inviter les autres à être aussi à sa ressemblance. Mais c'est difficile d'inviter quelqu'un à quelque chose que tu n'es pas. C'est pour ça qu'on a passé plusieurs classes à parler. On était dans une classe hier avec l'évangéliste Moses, on parlait de la justice propre. On parlait de l'humilité, on parlait de la repentance, on parlait de la nouvelle naissance, on parlait de l'adoration spirituelle, le vrai culte qui plaît à Dieu. Notre monde est rempli de religiosité et nous aussi on est sortis de là. Beaucoup d'hypocrisie. Moi j'étais enfant de cœur, catholique. Mais j'ai commis l'inceste à la maison avec ma cousine. Honteux. Alors à l'église, mais une vie horrible derrière. Ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Dieu veut que nous puissions refléter son image. Et alors, là et là, tu es maintenant équipé pour inviter les autres à faire de même. C'est ça notre mission. Et devinez quoi? Pendant longtemps, si tu me demandes quelle est ma mission, je vais dire, faire les disciples. C'est vrai, mais il manque quelque chose. Faire les disciples de toutes les nations. Guy et moi, on causait hier soir, il me rappelait, à Abidjan, on a une église des Congolais. Là-bas, là, on prêche en lingala. Alors si tu es dans la ville d'Abidjan et tu ne comprends pas lingala, tu rentres dedans là, personne ne va te rappeler que ce n'est pas pour toi. Toi-même, tu vas prendre tes deux pieds et tu vas sortir. Parce que tu ne comprends rien. Il y a l'église des Nigérians là-bas aussi. Ils prêchent même en Yoruba ou bien en Igbo. Les églises comme Redeem Church. Si tu vas à Redeem Church à Abidjan, c'est les Nigérians que tu vas trouver là-bas. Peut-être quelques étrangers, peut-être, mais c'est eux qui sont là-bas. Il y a les églises de Baoulé. C'est Sema ou bien quoi là? C'est quoi ça? Baoulé, c'est une tribu en Côte d'Ivoire. Il y a des églises où ce n'est que les gens de cette tribu qui vont là-bas. Si tu es pété là, tu es perdu. Tu arrives là-bas, ils vont te dire, on ne dit pas. Si tu ne connais pas, mais on ne dit pas, tu es perdu. Est-ce que c'est ça la volonté de Dieu? Dieu dit, allez-y et faites des disciples de toutes les nations. Mon cœur est à réchauffer de joie quand je vois mes frères et sœurs du Libreville arriver. De Douala, de Bangui,
Frères et sœurs, la délégation de Bangui, eux, ils sont mes héros de la foi. 4 jours de voyage. 1700 km et plus de voyage pour arriver ici. Il faut qu'on les encourage. Amen, frères et sœurs. Incroyable. De Pointe-Noire, de Chikapa, de Lubumbashi, de Kananga, de toutes ces villes, Matadi, frères et sœurs, d'Abidjan, de Lagos, d'où je viens. Quand je quitte ici, je vais au Bénin, il y a une conférence des frères et sœurs venant de l'Afrique de l'Ouest, partout en Afrique de l'Ouest. Nous sommes l'église du Seigneur parce que nous faisons des disciples de toutes les nations. C'est ça le plan de Dieu. Ce n'est pas une histoire de tribalisme. Ça n'existe pas devant Dieu. Amen, frères et sœurs. C'est précisément pourquoi l'image de l'humanité est restaurée. Comme je dis dans le livre d'Apocalypse, je vais lire le chapitre 7, verset 9. Il dit après cela, je regardais, il y avait devant moi une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toutes les nations, tribus, peuples et langues, debout devant le trône et devant l'agneau. Ils portaient des robes blanches et tenaient des branches de palmier dans leurs mains. Alors, frères et sœurs, notre vision est claire, c'est ressembler à Dieu, porter l'image de Dieu. Notre mission est claire, c'est pas de faire les disciples, ça c'est la moitié de la mission, c'est faire les disciples de toutes les nations. C'est ça la mission. Mais pour accomplir une telle mission, frères et sœurs, où il y a plusieurs cultures, plusieurs langues, plusieurs peuples, en Afrique centrale seulement, plusieurs langues, plusieurs cultures, frères et sœurs, il va falloir, Paul a compris que pour accomplir ça, il y a des capacités qu'il doit développer. Nous allons voir en 1 Corinthiens chapitre 9, ce que Paul va faire pour pouvoir accomplir cette mission. En 1 Corinthiens 9, je lis à partir du verset 19, il dit bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il a fait la même chose avec les païens. Et il continue le verset 22, disant, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'évangile, afin d'y avoir part. Parce que Paul comprend que la mission, ça implique toutes les nations. Il faut qu'il apprenne à s'adapter. Les Juifs, eux, ils sont légalistes, l'alpha et tout et tout. Il dit avec eux, je deviens comme eux. Avec les non-juifs, qui sont beaucoup plus de l'autre côté, je deviens comme eux. Et c'est bizarre parce qu'il était juif lui-même, hébreu de hébreu, mais Dieu l'a appelé pour qu'il aille prêcher aux non-juifs, aux païens. Il a fallu qu'il apprenne à s'adapter. Et Dieu a un sens du mot. De prendre quelqu'un comme ça qui était tellement, il dit qu'il était même sans faille quand il s'agit d'obéir à la loi. Et c'est lui que Dieu choisit pour aller prêcher à des gens qui sont le contraire de lui. Il fallait qu'il apprenne à s'adapter. C'est pas ça, frère et sœur. Il dit même avec les faibles, je deviens faible. Il dit je deviens tout pour tout le monde. Je me suis fait tout à tous. Je m'adapte. J'ai un petit conseil. La prochaine fois, on va faire la conférence ici. Quand on met les chants en lingala en haut là-bas, écrivez juste une petite phrase en bas pour donner à nous qui ne comprenons pas le lingala l'idée du chant. Bon, moi, tout le temps, je demande, vous savez dire quoi, le chant là? Vous dit quoi? Frères et sœurs, oui. Mais hein, nous sommes faits pour toutes les nations. Bon, il faut qu'on pense aux autres. C'est pas ça, frères et sœurs? On ne se fait pas dans notre culture à nous et oublier les autres. On ne fait pas exprès, bien sûr. Mais il faut qu'on devienne ce qu'on appelle, il faut qu'on devienne culturellement intelligent. Quand je quitte ici, là, quand je suis ici, là, je suis francophone. Dès que j'atterris à Lagos, là, je deviens Yoruba. Je vois un ancien. Baba, ça c'est la culture Yoruba. Il ne s'amuse pas avec le respect de l'ancien. Je deviens Yoruba tout de suite.
Ma famille, ils ne font même pas terre. C'est comme s'ils adoraient les hommes. C'est fort. Je quitte là-bas, là. Je vais en Allemagne. Je deviens un Allemand. Je vais en Côte d'Ivoire. Hey, comment? Je chauffe la Tchéquie. Paul a compris que pour gagner les nations, il faut qu'on s'adapte. Il ne faut pas qu'on soit borné sur nos manières à nous. Il faut qu'on s'adapte aux autres. Amen, frères et sœurs. Et ce n'est pas facile. C'est pour ça que le verset qui a suivi sur le verset où il parle de ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, sur le verset 24 qui suit. Le verset qu'on a lu au verset 23. 1 Corinthiens 9. Courez de manière à le remporter. Plus tard, il dit, moi dont je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Et je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Frères et sœurs, s'adapter aux autres, ce n'est pas facile. S'adapter à leur manière, leur nourriture. Dans tous les pays où j'ai vécu, quand je suis arrivé en Allemagne, il a fallu que j'apprenne à manger comme eux. Ça m'a pris du temps. Mais ma mère est arrivée là-bas un jour quand j'étais malade. Elle me dit, mais ici, là, vous mangez la viande crue. Les blancs, ils mangent. C'est leur habitude. Mais à force de vivre là-bas, j'ai appris à le faire. Au début, là, on a lutté. Parfois même la langue était un problème. J'ai des camarades à moi, des poussières comme moi. On est partis sur le marché. À cause du problème de langue, il y a des gars qui ont acheté du sucre, pensant que c'était du sel. Ils ont mis du sucre dans la sauce. C'est pendant qu'ils mangeaient qu'ils ont constaté que c'est du sucre. Il y en a même qui allaient acheter la nourriture des chats, pensant que c'était des cornflakes. Vivre dans une culture, ce n'est pas facile. Il y a beaucoup à apprendre, à s'adapter. Quand je suis arrivé au Nigeria, par exemple, pendant 1 an, mon ventre coulait. Le piment, c'est fort. On mange le piment là-bas, c'est fort. Ok? En Côte d'Ivoire, c'est pendant la guerre que j'ai commencé à aimer la Tchéquie. Maintenant, tu ne peux plus me séparer de la Tchéquie. Mais pendant la guerre, il n'y avait pas beaucoup à manger. Et quand tu sors de chez toi, là, couvre-feu, tu peux aller loin au marché. À côté, là, tu achètes boule de la Tchéquie. Tu vas chez le Mauritanien, tu achètes des œufs. J'ai appris à manger à Tchéquie œufs. Œufs grillés, là. C'est doux. C'est bon. Vivre dans notre culture, s'adapter, ça prend des efforts. Mes frères et sœurs, pour qu'on ait cette famille que Dieu a visionnée, il va falloir qu'on apprenne à s'adapter les uns aux autres. On ne laisse pas borner dans nos cultures, dans notre coin, notre manière. C'est la nouvelle culture de la famille de Dieu. C'est l'endroit où chacun a fait partie d'un groupe qui englobe maintenant toutes les tribus, langues, groupes de personnes, nations, cultures. Et quand nous travaillons tous à être tout pour tous, comme on a vu tout à l'heure dans le passage, Dieu forme une famille, une communauté qui fonctionne comme celle qu'il a toujours visionnée. Et quand nous nous limitons à des principes mondains tels que aux États-Unis, on parle du racisme. En Afrique, on parle du tribalisme. Ça, c'est le problème. C'est ça qu'on a connu au Rwanda avec les guerres. Plusieurs guerres, c'était l'histoire du tribalisme. C'est pas ça, frère. Mais c'est incroyable. Qui me disait qu'en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la guerre là-bas, il y avait des tribus contre des tribus. Mais quand tu arrives dans l'église, il y a tout le monde dans l'église. Alors, si tu veux parler bêté, il y a des gens qui comprennent bêté dans l'église, ils vont dire, mais de quoi est-ce que tu parles? Nous, on est à l'église de Dieu. On n'est pas dans cette histoire. Tu essaies de parler Baolé ou bien Agni ou bien... Toutes les nations sont dans l'église. Alors, ça devient difficile de diviser la maison de Dieu. Alors, frères et sœurs, je vais finir par nous lancer quelques défis. Dieu a compris la vision de Dieu. Décidons alors qu'on va être à la hauteur de notre destin. Et notre destin, c'est ressembler à Dieu. Il y a un chant comme ça qu'on chantait à l'époque, de ressembler. Okay? C'est ça notre destin, ressembler à Dieu. Si ta vision de la vie chrétienne, c'est aller dans la rue, ça fait partie. Mais quand tu n'es pas dans la rue, là, tu fais quoi? Au bureau, là, quand tu travailles, tu fais quoi? Comme tu n'es pas dans la rue. À la maison, tu fais quoi? Dans le taxi, tu fais quoi? Quand je venais ici, ça c'est une confession. Hein?
à l'aéroport. Les Nigérians sont agressifs, comme vous le savez. Je suis à l'aéroport, je passe par l'entrée là, je montre mon passeport. Je vais juste remettre mon passeport dans mon sac. Il y a un appareil, il faut mettre le bagage pour qu'on puisse scanner ça. Bon, je vais juste mettre rapidement mon passeport dans mon sac avant de mettre mon bagage. Il y a quelqu'un derrière moi qui me bouscule. Il veut me dépasser devant moi. Et il y a même quelqu'un encore qui est devant moi. Et lui, il veut dépasser. Mais il dit, monsieur, il y a quelqu'un devant moi. Il faut qu'on attende d'abord. Il s'est mis à m'insulter. Il dit, mais toi, tu es égoïste, tu es sûr. Et ma confession, c'est que j'ai perdu mon maîtrise ce soir. Je dis, il me semble que toi, tu es impatient aussi. Peut-être que je suis égoïste, c'est vrai. Mais toi aussi, tu es impatient, c'est quoi? Mais après, j'avais un pincement au cœur. Il dit, j'aurais pu gérer ça autrement. Et dans mon cœur, je priais, je dis, ah, j'espère qu'on ne va pas monter dans le même avion. Hein? Et là. Je l'ai vu, il est parti dans un autre avion, là, quelque part d'autre. Je me suis senti soulagé, mais ma conscience me dérangeait. Frères et sœurs, notre vision, la vision de Dieu, c'est que nous puissions refléter Dieu à son image. Alors le défi, c'est de vivre des vies à la hauteur de cette vision. Et là, Dieu va nous appeler alors d'aller rassembler les nations. Il y a qui me partageait hier, on fait des cours de théologie, il a parlé d'un professeur qui dernièrement parlait de Matthieu 28. Et que quand il regarde les mots d'origine en grec, on pouvait transcrire le verset de Matthieu 28. On lui dit, allez faire des disciples des nations. On peut traduire ça en disant, allez-y vivre d'une manière telle que ça influence les autres à devenir disciples de Jésus. Il dit, waouh, quelle vision! Parce que ça va de pair avec le fait d'être d'abord à l'image de Dieu et d'aller faire d'autres personnes à l'image de Dieu. Sinon, tu vas faire autre chose. Tu vas faire les disciples, mais les disciples, pas les disciples de Jésus, les disciples d'autre chose. Alors le défi, frères et sœurs, c'est que Dieu nous appelle non seulement à être à son image, mais là, on sera en mesure d'appeler les autres, appeler les nations à être aussi à la hauteur de la vision que Dieu a pour eux. Si vous rendez visite ce matin pour la première fois, vous êtes en train de nous rendre visite. Frères et sœurs, dans cette église, par exemple, je me suis marié après avoir passé 20 ans ici dans cette église en tant que célibataire et je n'ai jamais couché avec une femme. Ici, nous croyons à la chasteté. Devinez quoi? Ma femme a été disciple avant qu'on se marie pendant 23 ans. Elle a été baptisée l'année où l'église a commencé à Lagos, en 89. Elle a 30 ans dans la foi. Elle est ma grande sœur dans la foi. Mais devinez quoi? Quand on s'est mariés, j'étais béni de constater que ma femme était vierge. Elle est restée dans la maison de Dieu pendant 23 ans. Elle n'a pas connu de hommes. Dans l'église de Dieu, c'est la vie que nous vivons. Nous croyons à la pureté. Nous croyons au pardon des péchés. Et on croit au fait que si tu as la haine dans ton cœur, tu dois pardonner, sinon Dieu ne te pardonne pas. Ici, nous vivons la parole de Dieu. On n'est pas parfait, mais on s'efforce. Ce n'est pas la religiosité. Et ce matin, on t'invite, toi qui visites, à te joindre à nous. C'est la meilleure de vie. Moi, ça me fait 27 ans. Frères et sœurs, j'ai une famille dans le monde entier. Je voyage quand même beaucoup. J'arrive dans un avion, dans un aéroport, dans une ville où je n'ai jamais été. On m'accueille comme un roi. C'est une famille, c'est incroyable. Mais ce n'est pas pour ça d'abord que tu deviens chrétien. Tu deviens chrétien parce que tu as compris la vision de Dieu pour toi. C'est que Dieu t'a créé pour lui ressembler. Et même l'image de Dieu qui est tombée après Adam est toujours puissante au point où même les non-chrétiens arrivent à fabriquer des avions qui volent. Je suis venu ici avec un vol. Dieu a donné à l'homme quelque chose d'extraordinaire. On va jusqu'à la lune. Maintenant, on va aller en Mars maintenant. Dieu a donné à l'homme quelque chose d'extraordinaire. Mais sa vision pour toi,
qui rend visite. Joins-toi en nous. Il s'agit de refléter, de ressembler à Dieu. Et le troisième défi, frères et sœurs, c'est devenons une église, devenons des disciples culturellement intelligents qui s'adaptent aux autres. Et je n'ai pas eu le temps de lire le passage à 1 Pierre. La Bible dit que l'amour couvre un grand nombre de péchés. Avec cette vision, avec cette mission, avec cette tâche de nous adapter aux autres cultures et tout, frères et sœurs, faisons tout ça avec l'amour. Que Dieu nous bénisse, que Dieu bénisse l'Afrique centrale. Ma prière pour l'Afrique centrale, qui devait aujourd'hui, on va suivre la cérémonie tout à l'heure, ma prière pour cette région, que Dieu est en train de vraiment développer, ce qu'on puisse investir dans nos relations les uns les autres. On ne peut pas être en Afrique centrale et on ne connaît pas les frères et sœurs de Douala, les frères et sœurs de Bangui, les frères et sœurs de la région. Bâtissons ces amitiés et développons, investissons du temps, de l'argent, de l'effort pour élever des hommes extraordinaires. Frères et sœurs, Guy me partageait hier combien il est impressionné. Il vient ici pour la première fois, moi c'est ma 4e fois, et je reste impressionné du travail que Dieu fait ici dans cette région. Bâtissons l'œuvre de Dieu, développons des dirigeants, investissons-nous dans les relations, dans la famille, et que Dieu bénisse l'Afrique centrale à lui seul son gloire. Wow. Puissance de Dieu comme moi. On va acclamer très fort pour le Seigneur, s'il vous plaît. Allez, allez, allez. Il n'est pas là, il n'est pas là. Il est où? Il devait nous accompagner. Ok, vraiment, c'est incroyable ce qu'on vient de vivre. Beaucoup d'écailles sont tombées dans nos yeux. Merci beaucoup, chers enseignants, pour toute cette connaissance qui vient de la part du Seigneur. Alors nous allons poursuivre nous allons dérouler la dernière partie de ce culte qui concerne l'annonce spéciale. Parce qu'il y a une annonce spéciale qui va se faire tout à l'heure. Et donc, je vais vous expliquer ce qui va se passer. Donc, on a quelques annonces à faire avant l'annonce spéciale. Juste informer tout le monde que nous sommes l'Église du Christ international pour ceux qui nous visitent pour la première fois. Et nous sommes ici à l'occasion d'un culte spécial de clôture de la conférence des Églises du Christ international d'Afrique centrale. Et nous avons eu le privilège de recevoir des orateurs incroyables qui, tour à tour, nous ont édifiés de la part du Seigneur. Et je rappelle rapidement le programme de l'Église. Nous allons avoir demain la réunion des dirigeants à 17 h au même endroit. Le mercredi, nous aurons des cultes comme d'habitude. Donc, il n'y a aucun changement là-dessus. Les jeudis, vendredis et samedi, nous auront les discussions bibliques au lieu des habituels. Et dimanche, on se retrouvera non plus ici, mais à Domelder, Kabara, pour notre culte du dimanche. Et j'ai quelques très bonnes nouvelles à vous annoncer, frères et sœurs. Est-ce que l'Église du Seigneur est là? Alors, Dieu nous a bénis dans la semaine avec 2 baptêmes. Ça veut dire qu'il y a 2 personnes qui ont accepté d'abandonner le monde, qui ont refusé d'être esclaves du monde et du diable pour suivre Jésus. Je vais citer leur nom. Ils vont se lever et on va acclamer très fort le Seigneur pour ce miracle qu'il a accompli. Amen.
être donc ont été baptisés. Notre frère Jean-Claude Mouambaye, et là il peut se lever. Et notre sœur Tessia Samba, est-ce qu'elle peut se lever? On acclame très fort pour le Seigneur, s'il vous plaît. Amen. Soyez les bienvenus dans l'église du Seigneur. Vous avez le privilège d'être présentés aux frères qui viennent de partout, comme on l'a dit. C'est vraiment un privilège de votre part. Et je tenais aussi à annoncer qu'on a un succès à l'église. Il y a notre sœur Orsia Loubello qui a réussi, donc qui a fait une soutenance. Et ça s'est très bien passé. Et elle a obtenu lors de sa soutenance la note de 17 sur 20. Amen. Est-ce qu'elle a Orsia? Dieu est incroyable. Et c'est vrai, on a passé un moment formidable depuis mercredi pour d'autres, jeudi. Il y a eu des camps, des groupes dans les lieux d'hébergement. On a passé des temps de communion fraternelle, c'était incroyable. C'est bon pour les frères et sœurs de demeurer ensemble, amen. Et nous allons nous séparer vraiment de la joie. La joie parce que on a eu des moments incroyables, mais nous voulons nous partager des souvenirs. Nous voulons partager des souvenirs et donc je vais appeler les représentants de chaque église qui vont venir au fur et à mesure pour que l'on puisse faire cette remise de trophées. Et donc chacun va arriver et au fur et à mesure qu'on va avancer. Donc je vais demander aux représentants de l'église de Lagos, notre frère Gilbert Kimenk, qui va monter sur le podium sous vos applaudissements. Je vais appeler, se prépare tout à l'heure, le représentant de l'église d'Abidjan pour recevoir le trophée sous vos applaudissements. Une personne pour Abidjan. Le représentant de l'église de N'Djamena, notre frère Norbert. Le représentant de l'église de Bangui, notre frère Freeman Kawa. Le représentant de l'église de Libreville, Eric Mena. Le représentant de l'église de Douala. Le représentant de l'église de Pointe-Noire. Le représentant de l'église de Brazzaville.
Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur, s'il vous plaît? Bien, merci. Au nom de toutes les délégations et tous les dirigeants des églises représentés ici à la SIDAC Brazzaville 2019, j'ai le plaisir vraiment de... On fait des cours de théologie. Il a parlé d'un professeur qui dernièrement parlait de Matthieu 28. Et que quand il regarde... Merci pour ces trophées. Mais au-delà des trophées, nous voyons l'expression de votre amour. Et merci encore une fois pour toute l'organisation pratique. Vous avez fait au-delà de ce qu'on pouvait penser et imaginer. Que Dieu vous bénisse. Et que tout ce que vous avez eu à dépenser, qu'il vous le rende au centuple. Amen. Merci, merci de bien vouloir rejoindre vos places. Vous avancez ça. Ok, on va poursuivre notre cérémonie, s'il vous plaît. Je vais inviter notre dirigeant principal, l'évangéliste Emmanuel Kofi, qui va monter ici avec moi pour une surprise. Et donc je vais l'inviter sous vos applaudissements, s'il vous plaît. En fait, la surprise se passe ici. Et donc, désolé, vous n'allez pas voir. Tous ceux qui sont derrière sont exclus, mais bon. Et donc, je vais inviter notre évangéliste principal. Celui qui dirige toutes les églises francophones du Christ international. Et donc, il va dévoiler cette affiche pour vous laisser découvrir ce qu'il y a derrière. Et vous allez comprendre pourquoi, tout à l'heure. Roulement de tambour, s'il vous plaît. Roulement de tambour.
Amen, frères et sœurs. Avant de donner mon discours, je voulais remercier Geoffroy et Florence. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Vous avez les salutations des frères et sœurs d'Abidjan et de notre formateur, le couple qui nous forme, Hervé Florent et Jeannette Florent. Alors ce matin, c'est une joie pour nous. Mon épouse et moi, les dirigeants d'Abidjan, mes chers frères et sœurs, chers frères, collègues, chers collègues dirigeants des églises des pays d'Afrique centrale, mes chers bien-aimés dans la foi, c'est avec une émotion toute particulière que je prends la parole à cette conférence qui a pour thème « Sois motivé par l'essentiel » pour traduire par reconnaissance à notre Père céleste qui n'a cessé de prendre soin de nous, son Église, depuis que nos pères ont accepté de se laisser guider par lui en initiant cette œuvre qui nous rassemble aujourd'hui. Par sa grâce infinie, nous sommes une communauté vivante avec un même corps, un même esprit et une même langue. Mais vous conviendrez avec moi que les parties d'un même corps ont parfois des besoins différents, de sorte que ce qui est nécessaire pour les pieds ne l'est pas forcément pour les mains ou pour la tête. 1 Corinthiens 12. Par exemple, lorsque les pieds demandent ou exigent des chaussures pour avancer, les mains ne trouvent pas impératif de porter des gants ou la tête un chapeau. C'est vous montrer combien les parties d'un même corps ont besoin d'être traitées de manière spécifique en fonction des besoins que le temps et l'espace leur imposaient. En d'autres termes, chaque partie du corps est guidée et motivée par l'essentiel. Mes chers frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur a pris des proportions dans nos contrées. Son esprit et sa parole ont gagné du terrain dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pays et surtout notre continent. Il convient pour nous, des ouvriers et des descendants, de faire une observation critique, une analyse judicieuse, guidée par son esprit pour adopter un schéma de gestion approprié du patrimoine qui nous a confié pour le bonheur des siècles, pour l'épanouissement de ses enfants, afin que son œuvre avance de plus belle. En effet, l'histoire ne s'est pas arrêtée. Elle ne fait que se poursuivre en s'adaptant aux circonstances. Ainsi, notre ancêtre Abraham et son neveu Lot scindèrent leur famille dans un objectif bien précis. Israël fut subdivisé en tribus pour atteindre aussi un objectif bien précis. Paul et Barnabas décidaient de scinder leur mission pour répondre à un objectif approprié. Nos églises mères ont connu le même procédé. De quoi s'agit-il concrètement? Chers frères et sœurs, bien-aimés de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, le Père, nous voudrions vous annoncer officiellement, à la suite de plusieurs prières et concertations, que nous avons décidé de scinder notre famille d'église, Fresh West Africa Mission, en deux familles d'églises distinctes dénommées. Les missions d'Afrique de l'Ouest francophone, FOAM d'une part, et d'autre part, les missions d'Afrique centrale
francophone FCAB, composé de 6 pays, que ce sont le Cameroun, la Centrafrique, le Congo-Brazza, le Gabon, la RDC et le Tchad, qui sera dirigé par Moses et Honorine Kalala. À quel objectif répond la création de cette nouvelle famille d'église? Mes chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur, la création de cette nouvelle famille d'église vise à redynamiser l'œuvre missionnaire et à mieux prendre en compte les besoins de cette nouvelle région africaine. Aussi, l'église mère, l'église de Christ d'Abidjan, continuera de superviser les 2 familles d'église pendant que l'église de Kinshasa dirigera les missions d'Afrique centrale. Il convient de noter que ces nouvelles dispositions entreront en vigueur en 2020. Mes chers frères et sœurs, bien-aimés du Seigneur Jésus-Christ, permettez-moi, avant de clore mes propos, de saluer tous ceux et celles qui ont œuvré pour que cette nouvelle famille soit effective dans cette région de notre continent. Je salue les missionnaires d'hier et ceux d'aujourd'hui. Je salue les dirigeants qui œuvrent sans relâche pour que les desseins du Seigneur s'accomplissent dans cette génération. Je vous salue, vous les frères et sœurs qui donnez vie au corps de Christ ici en Afrique centrale. Je vous salue, votre engagement et votre sacrifice quotidien pour que la lumière triomphe des ténèbres ici en Afrique centrale. Certes, nous devenons 2 familles, mais nous restons un même corps, avec un même esprit et une même langue. Nous sommes des frères. Que la paix et la grâce du Seigneur Jésus-Christ soient sur vous et que Dieu bénisse son Église. Je vous remercie. On va acclamer très fort notre évangéliste Moses Kalala pour le mot de remerciement. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, c'est avec une vive émotion et un cœur serré que je prends la parole ces jours dimanche 25 août 2019 pour sceller cet événement mémorable dans l'histoire de nos églises du Christ international en général et des églises du Christ international d'Afrique francophone en particulier. Cet événement mémorable, c'est un événement mémorable, oui, puisque ces jours symbolisent la date de création officielle de la nouvelle famille des églises du Christ international. Et même l'image de Dieu qui est tombée après. Cette famille, issue de la grande famille des églises d'Afrique francophone,
regroupera dorénavant les églises de la République du Tchad, de la République centrafricaine, de la République du Cameroun, de la République gabonaise, de la République du Congo et de la République démocratique du Congo. C'est donc dans ces contextes qu'il m'est permis, au nom de tous les disciples de notre nouvelle famille, d'exprimer des mots de gratitude, d'honneur et surtout de défi. Des mots de gratitude à l'égard de notre famille mère, l'église mère d'Abidjan, qui n'a cessé de ménager aucun effort, non seulement dans la conduite des missions d'évangélisation de nos pays, mais également dans le support spirituel, humain, financier de toutes nos églises. Merci à Abidjan pour votre cœur. Nous vous sommes infiniment grés et le serons à jamais. Chers frères et amis Emmanuel, je te prie de bien vouloir transmettre nos sincères remerciements à tous nos frères et sœurs de l'Afrique francophone de l'Ouest pour le sacrifice consenti à notre faveur, tel que recommandé par notre Seigneur Jésus-Christ. En ces moments solennels, je puis comprendre le sentiment qui vous anime. Un sentiment mitigé d'un parent qui voit son fils partir de la maison parce qu'il a fait le choix de se marier. Le parent est heureux pour son fils qui s'engage dans une nouvelle vie exaltante avec des hauts et des bas, mais triste de ne plus voir son fils à ses côtés au quotidien. Mais je vais vous rassurer et rassurer toute la famille, la grande famille de nos églises, que nous serons toujours avec vous pour continuer à apprendre, à collaborer et à échanger. Des mots d'honneur pour le privilège qui m'est accordé, moi et ma femme, d'être dirigeant de cette nouvelle famille d'église. Je sollicite à cet effet vos prières ainsi que toute votre assistance multiforme, afin que la noble tâche qui me revient se réalise dans la conduite du Saint-Esprit. Une fois encore, merci pour cet insigne d'honneur. Enfin, de mots de défi, lorsqu'on sait que notre mission consiste à gagner l'Afrique centrale au Seigneur Jésus-Christ. Le défi est immense au regard de la sociologie de nos peuples et du niveau d'intégration de nos territoires. Mais pas possible si l'on se fixe sur la croix de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous rend plus que vainqueurs. Ainsi, à mes nouveaux collaborateurs, je souhaite que l'unité marquée par cette carte d'Afrique centrale unicolore sur notre plaque commémorative ainsi que le drapeau de notre région planté dans un seul vase puisse guider nos actions afin de relever le défi de l'évangélisation de nos peuples. Je compte sur vous et sur votre loyauté pour mener à bon port cette belle aventure spirituelle qui nous conduira, je l'espère, à être motivés par l'essentiel. Comme nous avons été challengés durant notre conférence qui s'achève
séjour. Merci encore. Que l'Éternel bénisse l'Église qui s'est acquise par le sang de son Fils Jésus-Christ. Je vous remercie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Que chacun dépose le drapeau pour symboliser cette unité. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Ok, nous allons appeler notre évangéliste principal. Pour la consécration, s'il vous plaît. Amen. Nous allons baisser la tête et nous allons Nous allons prier pour consacrer ce moment à Dieu et consacrer vraiment ces hommes que Dieu a choisis pour diriger
son église ici en Afrique centrale. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font Ève. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Père, tu es grand, tu es puissant, et tu choisis qui tu veux, et quand tu veux, pour faire ce que tu veux. Père, nous voulons te dire merci. Merci pour ces hommes que tu as choisis, ces femmes qui vont aider leur mari. Père, tout ce que nous pouvons te dire, c'est merci. S'il y avait un autre mot plus fort que le mot merci, on allait l'utiliser ce matin. Mais Dieu, quand tu choisis les hommes et les femmes, ce que tu fais, c'est que tu leur donnes, tu les rends capables de faire ton œuvre. Père, ils ne savent rien du tout. Ils n'ont aucune force, aucune puissance en eux. Mais ce que nous savons, c'est que c'est ton esprit qui va les utiliser. C'est ton esprit qui va les conduire. C'est ton esprit qui va les guider. C'est ton esprit qui va les amener à faire de grandes choses pour toi. Père, je prie que tu sois avec leur vie. Remplis-les d'humilité, d'intégrité, d'honnêteté, d'amour. Père, tout ce qu'ils ont besoin, toi tu le sais. Père, je vais te dire merci encore. Viens et toi-même, attrape-les par la main pour les conduire. Père, nous savons que c'est une belle tâche. Mais nous savons que le diable, pendant que toi tu planifies à sauver les hommes et les femmes, le diable cherche à les éloigner de toi. Je prie que toi qui l'as projeté sur la terre, qui a dit que nous devons être réveillés sur cette terre. Parce que le diable est là, il rôde autour de nous. Comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à détruire. Je prie que tu mets tes anges chaque jour pour camper autour de tes enfants. Que ton esprit continue de les utiliser. Que ton esprit remplisse leur cœur de tout ce que tu veux. Et que Père, chaque fois qu'ils prennent la parole, Père, merci pour le grand Dieu que tu es. Et cette partie de l'Afrique a besoin de toi. Tout ce peuple de 132 millions de personnes ont besoin de toi. Père, s'il te plaît, dispose les cœurs. Donne-leur d'être des instruments tranchants entre tes mains. Père, merci beaucoup. Merci pour leur santé. Merci pour leur famille. Merci de les combler. Que rien ne manque dans leur famille. Père, nous comptons sur toi. Père, remplis-les de la douce portion de ton esprit. Nous t'aimons beaucoup. Au nom de Jésus, nous avons laissé prier. Disons tous Amen. Acclamation fort pour le Seigneur.
Vous pouvez redescendre s'il vous plaît. Après quoi, on aura le mot de notre évangéliste Chris qui passera tout à l'heure et on va quand même danser avant de se séparer à main. Et donc je vais appeler Dosmith, le patron de la commission d'organisation de la SIDAC, si vous applaudissez pas, s'il vous plaît. Amen. Avant de remettre le trophée, je voulais dire un mot au nom de la délégation d'Abidjan et de toutes les délégations qui sont présentes ici. Nous avons été très encouragés. Vous avez eu une organisation incroyable et on a senti que c'est Dieu qui vous a vraiment inspiré. On a mangé, on a bu, on a tout fait, on a dormi et on a passé un bon moment ici. Alors on voulait vraiment vous encourager. Pour vous dire merci pour l'organisation. Alors donc voilà ce trophée sous vos acclamations. Pour vous remercier pour tous les sacrifices. Maintenant, nous allons suivre le mot de notre évangéliste qui devait être là avec nous, mais qu'il y a eu un empêchement, qui n'a pas pu nous visiter, mais il a prévu un mot pour nous encourager. La technique, s'il vous plaît. Bonjour mes frères et sœurs, mon nom, je m'appelle Chris Ogboloya et je vous envoie vraiment ce message des souhaits, de vœux depuis Lagos au Nigeria. Et je veux vraiment dire combien nous sommes reconnaissants que ce jour est finalement arrivé, que toutes les églises en Afrique centrale sont maintenant reconnues en tant que famille des églises. Et ma prière est que Dieu veille sur vous
Que Dieu nous fortifie, qu'on avance son royaume. Je devais être là-bas, mais j'ai raté. Mais de la part des églises en Afrique de l'Ouest, nous voulons dire une félicitation. On aimerait qu'on travaille aussi proche que possible. Je prie qu'un Dieu ouvre les portes pour qu'on puisse venir passer le temps avec vous et que vous aussi vous pouvez venir nous rendre visite pour que main dans la main nous pouvons travailler pour avancer le royaume, pour évangéliser. Je prie que Dieu bénisse votre travail, passez du bon temps aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Il y a la commission média qui nous signale qu'il y a un sac transparent qui contient deux casquettes. Peut-être que quelqu'un l'a vu quelque part. 2 casques. Si quelqu'un l'a vu quelque part, un sac transparent avec 2 casques et pour le leur déposer. Et je vais donc inviter la chorale qui va prendre sa position. Mais avant ça, il y a une dernière très bonne nouvelle, frère et sœur. Est-ce que vous êtes prêts à écouter cette bonne nouvelle? Est-ce que vous êtes prêts à écouter la bonne nouvelle, frère et sœur? La prochaine SIDAC de 2021 se tiendra à Kinshasa. S'il vous plaît, vous allez chanter pour la gloire de Dieu. Jésus.
Yanga
Est-ce qu'on peut dire tous wow? Notre Dieu est merveilleux. Merci, merci, merci à tous. Il y a quelqu'un qui a perdu. Quelqu'un qui a perdu ses lunettes. C'était tellement chaud, hein? Dans la chaleur, dans le Yagalala, la joie, on a perdu les lunettes. Donc me voir à la fin. Je rappelle rapidement que tout de suite après, le déjeuner pour les conférenciers, le déjeuner va se passer à Dormelder Camara. Normalement, nous ne sommes pas loin de là. On est vraiment à peut-être 300 mètres maximum. Et donc, on prendra nos petits sacs et puis on peut marcher pour aller de l'autre côté. Amen. Et pour ceux qui connaissent la voie, se mettront devant et vont diriger les autres. D'accord? Et donc, après ça, avant de manger, les dirigeants vont avoir une réunion. Et après, ça permettra la mise en place de tout le dispositif. Et nous allons nous séparer avec la prière, s'il vous plaît. Je vous prie de bien vouloir avoir l'attitude de profonde humilité devant le Seigneur pour que nous puissions prier. Prions, s'il vous plaît. Seigneur Dieu Tout-Puissant, comment ne pas te rendre gloire, Seigneur? Comment ne pas t'élever, ô Dieu? Mon Dieu, nous avons senti ta présence ici. Seigneur, nous t'avons vu à l'heure. Père éternel, mon Dieu, tu nous as parlé. Père éternel, mon Dieu, mon roi, tu as électrisé cet endroit de la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, par le Saint-Esprit, Seigneur, Père éternel, mon Dieu, mon roi, nombreux ont pris des décisions dans leur vie. Nombreux ont décidé de changer radicalement leur façon de vivre avec toi. Seigneur, oh Dieu, tu nous as montré que nous devons apprendre à vivre à ton image, Seigneur. Oui, nous devons apprendre à te ressembler. Ensuite, nous irons chercher les autres pour qu'ils vivent eux, à leur tour, à ton image. Merci pour tout ce que tu nous as dit. Merci tellement de mon roi pour les écailles qui sont tombées de nos yeux. Merci, oh Dieu, pour cette joie que nous trouvons que dans ton royaume, Seigneur. Merci tellement de mon roi pour cette fête qui est en train de s'achever. Papa, laisse que tu nous accompagnes, Seigneur, pour le reste du programme en dehors d'ici. Sois loué, sois magnifié, sois exalté. Toi qui règnes de génération en génération. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.